Et coucou, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler que lecture, puisque je vais vous présenter mon bilan du mois de mai. J'ai lu au total 8 livres. En moyenne, c'est le chiffre auquel je tourne par mois, sachant que le mois de mai est un peu plus court. Mais voilà, en général, de toute façon, je lis entre 8 et 9 livres. C'est mon chiffre. Mais après, je me prends pas la tête. Vraiment, il y a des mois où je lis moins, il y a des mois où je lis plus. Et voilà, j'avoue que le chiffre, je m'en fiche complètement. J'y fais pas attention. Si je lis un livre, eh ben, ça m'ira très très bien aussi. Mais du coup, là, j'ai 8 livres à vous présenter, dont une trilogie et un coup de cœur. Donc c'est parti. J'ai pris mon petit calepin où je note toutes mes lectures. Et je vais vous mettre les images des couvertures juste ici, puisque c'est des livres que j'ai lus sur ma liseuse, donc je ne les ai pas en papier. Allez, c'est parti. On commence avec la première, c'est La diseuse de petites bonnes aventures. Donc je vous lis le résumé à chaque fois, plutôt que de vous l'inventer moi. Donc Tao est une diseuse de bonne aventure itinérante, mais elle ne prédit que de petites fortunes. Loin d'elle les visions de gloire ou de guerre, car l'expérience lui a appris que les grandes visions ont toujours un prix terrible. Mais quand sa route croise celle d'un père qui cherche à retrouver sa fille disparue, les murs qu'elle a élevés autour d'elle menacent de tomber et les ombres du passé de ressurgir. Aux côtés d'un mercenaire taciturne, d'un voleur réformé et d'une apprentie boulangère, sans oublier un châle légèrement magique, le bonheur s'immisce petit à petit dans sa vie solitaire et la jeune femme va devoir tout risquer pour sauver la famille de fortune dont elle n'a jamais osé rêver. Donc c'est vraiment un livre très cosy. Ça prend son temps, donc on a l'enquête où le papa donc, qui recherche sa fille. Il y a une petite romance, mais vraiment qui est assez légère. C'est un livre en fait pas prise de tête. Voilà, si vous voulez un livre qui vous immerge parce que les décors sont très bien plantés, on va de village en village pour retrouver cette petite fille. À côté de ça, il y a un voleur qui veut changer justement sa façon d'être et arrêter de voler. Il y a une apprentie boulangère qui cuisine très mal, mais qui au final compense d'une autre manière. Et il y a donc Tao qui lit les aventures de village en village, puisqu'en fait, cette pratique-là est quand même interdite. Donc c'est un livre qui est très cosy, franchement on est immergé dedans, moi j'ai beaucoup aimé, c'est une lecture pas prise de tête qui est top pour l'été par exemple si vous partez en vacances, vous voulez chiller au bord de la piscine et prendre un livre où voilà, vous n'allez pas trop avoir à réfléchir, celui-ci il est parfait si vous aimez un peu le cosy fantasy. C'est un chouette livre et la couverture est très très belle en plus. Ensuite, j'ai lu une trilogie, c'est Tented Ears de Jen Guerrieri. Pareil, je vous lis le résumé. Élève à la section de danse de la Juilliard School à New York, Ali Owen compte bien atteindre son plus grand objectif, réussir le concours d'entrée pour intégrer le ballet de l'Opéra de Paris. C'était avant de croiser la route du célèbre groupe de rock les Shenleys. Le quotidien d'Ali bascule quand elle s'attire les foudres du chanteur Chester Hanson. Connu des médias pour ses dérives, le rocker incarne un monde sans code. Tous les opposent et pourtant, ils vont entamer un jeu dangereux initié par Chester. Donc j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur cette trilogie, dommage qu'on n'en parle pas assez. Donc effectivement on suit Ali qui fait des études dans la danse, donc on est plongé dans l'univers de la danse, moi c'est quelque chose que j'adore. Et elle va rencontrer donc le célèbre rocker Chester. Et en fait, lors d'une interview, elle va le rencontrer puisqu'elle a son meilleur ami qui est journaliste, qui doit interviewer donc le groupe de rockers. Et c'est là qu'elle va rencontrer Chester, qui est arrogant au plus haut possible, qui fait des remarques hyper déplacées, qui arrive avec 30 minutes de retard. Enfin, c'est le type même qu'elle ne peut pas se blairer. Et au bout d'un moment, en fait, elle n'en peut plus et elle s'énerve. Et c'est là, en fait, que le rocker va la prendre en grippe. Et en plus, Ali lui rappelle une femme de son époque à lui qui lui a joué de très très mauvais tours en fait et du coup il va pas pouvoir la voir par rapport à ça, par rapport au physique aussi qu'elle représente et il va très mal le prendre le fait qu'une femme ou en tout cas que Ali s'en prenne à lui fasse des réflexions gratuites comme ça alors que voilà elle a rien à faire pendant l'interview et du coup il va la traquer, il va la harceler clairement. Donc on va parler de harcèlement, on va parler également de viol. Attention, il y a beaucoup de trigger warning. L'enfance de Chester est très très dure également. Et donc ça va être sur 3 tomes. Donc il va y avoir énormément de tension.
Enfin, moi j'ai adoré. J'ai pas vu les pages passer. C'est un énorme, énorme, énorme coup de cœur pour les 3 livres. Vraiment, en général, il y en a un où on est un peu moins emballé, ça retombe un petit peu. Et en fait, j'ai adoré les 3 livres. Donc, je vous les recommande si vous aimez l'univers de la musique, de la danse, que les sujets vous intéressent, foncez parce que vraiment c'est une superbe trilogie. Dommage qu'on en entende pas plus parler. Ensuite, j'ai lu Volare de Serena Giuliano. Donc, Ambre a tout pour être heureuse, un métier qu'elle aime au milieu d'ados en pleine crise. Manuela, sa meilleure amie, excentrique, des sœurs jumelles qu'elle chérit comme une mère et un papillon de compagnie à l'aile brisée. Alors, elle ne comprend pas ce manque d'énergie qui la plaque au fond de son lit et cette lassitude pour tout ce qui faisait le sel de sa vie. Dépression, lui dit le médecin. Manuela prend les choses en main et l'expédie en Sicile où sa cousine organise des retraites spirituelles. La spiritualité n'est pas le truc d'Ambre, mais Soleil, Mer, Vespa, Stromboli, Canoli, pourquoi pas. Donc voilà, on va parler du coup là-dedans de burn-out, clairement. Donc c'est en fait, Ambre, elle est maîtresse prof d'école. Et voilà, elle a plus d'énergie, elle a plus d'envie, elle a plus rien, elle comprend pas pourquoi, parce que dans sa vie, tout va plutôt bien. Bon, elle n'a pas d'amoureux, mais voilà, elle a un métier qu'elle aime. Non, elle n'est pas prof des écoles, d'ailleurs je me trompe, elle est CPE, conseillère d'orientation. Et donc elle a un métier qu'elle aime, franchement, donc tout pour elle va bien dans sa vie, mais pour autant, voilà, c'est ce manque d'énergie, cette fatigue, etc., qu'elle ressent sans arrêt. Et donc sa meilleure amie va l'envoyer donc chez sa cousine dans une retraite spirituelle. Alors moi, ça me fait un peu peur ce genre de livre-là parce que je suis pas du tout là-dedans. Tout ce qui est yoga, méditation, les énergies et tout le bazar, moi ça m'intéresse pas. Après chacun ses attirances pour certaines choses, mais alors ça pour le coup ça m'attire pas du tout. Et j'avais peur de tomber là-dedans, d'être trop dans cet univers-là qui me parle pas forcément. Et en fait, pas du tout. Alors, il y en a un petit peu parce que bien sûr, elle part dans un centre de bien-être. Mais pour autant, c'est pas ça du tout qui est mis en avant. C'est un livre qui parle développement, mais ça reste quand même léger. On parle surtout de la dépression et de comment se sortir de là avec des petites choses simples. Et on voyage. On voyage en Italie et ça, j'ai adoré. Enfin, moi, dès qu'on parle de voyage, de toute façon, c'est bon. Dès qu'on parle de danse, c'est bon. Bon, là, il n'y a pas de danse, mais voilà. C'est un livre qui se lit très facilement. Il n'y a pas beaucoup de pages dedans en plus, donc il se lit très très vite. C'est un livre qui est parfait à cette saison-là. Et du coup, moi, je l'ai bien aimé. Voilà. Hop, ensuite, j'ai lu de Virginie Grimaldi, donc c'est le dernier qu'elle a sorti, et tous les Virginie Grimaldi, je les lis parce que j'adore cette autrice. Le titre, c'est D'autres printemps. Flora vient de voir son plus grand rêve s'effondrer. Pourtant, quand on l'appelle au chevet de sa grand-mère, elle envoie tout valser pour la retrouver. À son arrivée, Lynn, 90 ans, a une requête des plus surprenantes. Flora doit l'arracher à l'hôpital pour la conduire dans un petit village de Toscane. C'est sa dernière volonté. L'une roule vers son passé, l'autre vers son avenir. Grand-mère et petite fille ont des choses à se dire. Donc pareil, on part en road trip en Toscane. On suit Flora. Flora, elle n'est pas forcément très bien dans son travail. Elle a un boulot, je crois, dans une mairie. Et voilà, c'est un peu toujours pareil. Enfin, elle fait ça surtout pour gagner de l'argent, mais pas forcément par passion. Et elle est très très proche de sa grand-mère Lynn, qui fait un malaise et se retrouve hospitalisée. Et ils savent que c'est les derniers instants de sa grand-mère, puisqu'elle est quand même âgée et qu'elle commence à avoir beaucoup de soucis de santé. Et en fait, sa grand-mère n'a jamais raconté son passé, son enfance à ses enfants, ni même à son mari d'ailleurs. Et son mari est décédé, donc elle demande à sa petite fille de la ramener en fait dans son village d'enfance, parce qu'il y a plein de choses qui s'est passé quand elle était petite et dont aujourd'hui elle ne sait pas, et elle a perdu aussi le lien avec certains proches de sa famille. Donc pour Lynn, c'est très important de renouer avec tout ça avant de pouvoir partir en paix. Voilà. Et pour Flora, c'est quelque chose d'hyper important puisqu'elle va apprendre quand même d'où elle vient, le passé de sa grand-mère, etc. Donc elle a besoin aussi de savoir tout ça au final.
Et c'est un lien en plus avec sa grand-mère qui est très fort. C'est les derniers instants qu'elles vont vivre ensemble, possiblement, puisque sa grand-mère est très âgée. Et en même temps qu'elle va apprendre le passé de sa grand-mère, elle va se poser plein de questions sur sa façon d'être aujourd'hui, son travail, son job, enfin tout. Elle va tout remettre en question en fait pour se demander si vraiment elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Voilà, c'est un livre qui est très touchant, très poignant. Le, le lien grand-mère et petite fille, moi j'ai adoré forcément. Enfin voilà, tous les Virginie Grimaldi sont top, donc j'ai trouvé très bien. Je vous le conseille surtout là cet été pour partir en voyage en Toscane, c'est parfait. Et ensuite le dernier livre que je vais vous présenter, c'est une duologie, mais en juin j'ai lu que le tome 1, c'est Abyss. De C.S. Quill. Donc pareil, je vous lis le résumé. Joséphine Westbrook excelle dans l'art du vol. Elle navigue dans l'ombre, se glissant de ville en ville pour exécuter des contrats. Mais lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans, ce qui devait être un simple larcin prend une tournure imprévisible. Vance Rackham, proprio des lieux et homme d'affaires, se révèle un adversaire plus redoutable que prévu. Dérober un objet pour son compte ou mourir. Prise au piège dans un plan aux enjeux qui la dépassent, Joséphine plonge dans un univers où chaque choix devient un risque, chaque regard une énigme. Entre tension et faux-semblants, Vance et elle s'engagent dans une course contre le danger et contre eux-mêmes. Alors, c'est un livre que j'ai adoré. Vraiment, ce serait limite un coup de cœur. Déjà, je trouve que c'est un livre qui change de ce qu'on lit habituellement. Là, on se retrouve plongé dans l'univers des pirates. Au final, on a une prota qui est très forte, qui se débrouille énormément, qui a quand même des séquelles sur son enfance, qui ne connaît pas toute son histoire non plus, son histoire quand elle était petite, etc. Et donc elle vole pour gagner sa vie, on lui donne des contrats, sauf que là elle va se faire attraper pour la première fois, et en fait celui qui l'attrape c'est un chef de clan de pirates qui a besoin de récupérer certaines choses et qui va se servir d'elle en fait pour mener une enquête et pour récupérer des choses qui lui appartiennent à lui. Donc il va y avoir cette tension-là où on se fait confiance, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment se faire confiance? Parce que elle est quand même capturée, elle est, en fait, il l'embarque chez lui. Donc voilà, et tant qu'elle n'a pas fait ce que lui voulait, elle ne sera pas libérée. C'est vraiment dans la bienveillance, et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est plein de rebondissements, enfin moi j'ai adoré, et on est vraiment plongé dans ce décor de bateau, de marins et tout ça, qui change de d'habitude. Donc voilà, c'est limite un coup de cœur. Franchement, il me manquait pas grand chose pour avoir un coup de cœur. Il y a un petit peu de tension, enfin voilà. Il y a un fond de famille qui est top, vraiment avec énormément de bienveillance. Moi, j'ai adoré l'univers. Ouais, voilà, j'ai adoré. Donc voilà pour mes lectures du mois de mai. Au final, j'ai aimé toutes mes lectures et j'ai eu un coup de cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, après je marque pas quand il y a des livres que je ne finis pas, je ne les marque pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on finit pas un livre, c'est pas que le livre, alors peut-être qu'il vous a pas plu, mais pas forcément pas que. Ça peut être aussi parce que le livre, c'est pas la bonne période pour vous de le lire. Moi, ça m'est arrivé de ne pas finir des livres, de me dire je verrai pour le reprendre peut-être plus tard, et effectivement quand je l'ai repris à un autre moment, j'ai accroché, j'ai même adoré des fois le livre. Donc je pense que ça dépend aussi de quand est-ce que vous le lisez. Il faut vraiment que ça soit quand vous en avez peut-être besoin, ou quand vous êtes en tout cas ouvert à ce livre. Donc des fois il y a des livres qu'on ne termine pas mais qu'en fait on peut reprendre plus tard, et si ça se trouve on va l'adorer comme je vous disais. Donc moi je note pas mes livres que je ne finis pas, par contre je note tous mes livres. Alors je ne fais pas de notes 3 sur 5 machin truc bidule chouette parce que ça m'intéresse pas. Moi je me mets bien, moyen, pas bien, très bien, voilà, un peu comme à l'école au final. J'arrive plus à noter mes livres comme ça qu'en mettant des notes, parce que les notes j'ai l'impression que c'est pas assez précis pour moi en fait. Comment est-ce que je peux noter un livre 3,5 ou 3,75? Je sais pas, je sais pas faire. Donc du coup, je me mets des notes bien, moyen, pas bien, très bien. Voilà, et comme ça, c'est assez simple à savoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc il y a des livres que je ne finis pas, mais que je note pas. Et par contre, j'avais pas de lecture qui n'était pas bien. Mais ça fait longtemps que j'ai pas de lecture
m'ont pas plu. Et en même temps, maintenant, je sais de plus en plus quel type de livre j'aime aussi. Donc, du coup, c'est facile pour moi de choisir les lectures. Mais voilà, je sais qu'il y en a que j'ai arrêté, que j'ai essayé de reprendre mais que ça n'a pas marché. Mais bon, après, voilà, faut pas se prendre la tête. Si un livre ne vous plaît pas quand vous êtes dedans, ne vous forcez pas parce que c'est là où vous allez vous dégoûter, vous allez tomber en panne de lecture, vous n'allez pas arriver en fait à vous remettre dedans et à lire d'autres livres. Donc pour moi, il vaut mieux le mettre de côté et le reprendre plus tard. Et voilà, et puis si c'est un livre que vous aimez pas, bah, tant pis, vous le revendez si vous l'avez acheté ou vous le rendez à la médiathèque, j'en sais rien, vous l'enlevez et puis vous partez sur notre lecture. Il y a tellement de lectures, il y a tellement de livres, surtout que ça a fait un sacré boom cette année, que franchement vous prenez pas la tête, vous forcez pas à lire un livre. Vous avez tellement de choix aujourd'hui que c'est pas grave si on zappe un livre ou quoi, même s'il fait énormément de bruit sur les réseaux. Ça ne veut pas dire qu'il va être génial ou que vous allez accrocher parce qu'on est toutes différentes. Je sais que Abyss, par exemple, il y en a qui n'ont pas du tout aimé, alors que moi, j'ai adoré être plongée dans cet univers-là. Donc voilà, ça dépend d'une personne à une autre. Essayez de choisir vos livres parce que vous les aimez, qui vous attirent, plutôt que parce qu'on en parle énormément sur les réseaux, sur YouTube, etc. Choisissez le livre parce que il vous branche, le résumé vous branche. Moi, je choisis aussi beaucoup mes livres par rapport à la couverture. Si la couverture ne me dit pas, c'est bête, hein, parce que des fois, je sais très bien que je passe à côté de pépites. Tout ça parce que la couverture ne me plaît pas, alors que le résumé, il me hype. Mais je ne le prends pas à cause de ça. Mais c'est pas grave, en fait, ça fait partie de nos choix de lecture. Et comme je vous ai dit, il y a tellement de livres, et surtout ces derniers temps, le livre revient beaucoup à la mode, et c'est tant mieux que voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des coups de cœur, vous, au mois de mai, des livres que vous avez adorés, des titres, etc. Moi, ça me permet de les rajouter sur ma liste de livres que j'aimerais lire, pourquoi pas. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu dans ce que j'ai lu moi et ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog lecture. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très vite.